Peut-être qu'en guise d'intro ou transition avec le prochain sujet, je vais mentionner le fait qu'il y a eu, une conférence, aux Amphis sur le sujet, ben, voilà, de la sérophobie, enfin du VIH/SIDA en général. Nous, on a constaté que sur la chaîne, cette conf avait pas été très suivie et on a constaté sur place aussi que le public était moins présent que dans d'autres confs. Ouais. Ça nous interroge un petit peu parce qu'on trouve que ce sujet-là, outre le sujet sanitaire en lui-même qui est déjà très important, mais en plus on trouve qu'il est, à la convergence de beaucoup de sujets qui nous préoccupent à gauche, hein, qu'il s'agisse de putophobie, de toxicophobie, d'LGBT-phobie, enfin voilà, Ouais. de d'international aussi, parce qu'il y a la question des conséquences en nombre de vies humaines de la coupe, par Trump, des programmes d'aide, heu, voilà, Aux enfin, États-Unis, ouais. tout ça, c'est quand même, des sujets qui me semblent, à la fois être transversaux et être des bons indicateurs de l'état des démocraties et du lien entre démocratie et santé. C'est des millions de morts quand même. Ouais. Bah, d'ailleurs, attends, j'ai pas pris beaucoup de notes sur cette, conf, mais j'ai 2 trucs, Attends, je vais allumer la lumière là parce que ça devient vraiment. Mais oui, et pour ajouter un truc, attends, voilà. vas-y. Heu, donc la coupe des programmes, américains, ça représente 9 milliards de dollars, c'est-à-dire pas grand-chose à l'échelle des États-Unis. Et par contre, vu le nombre de vies que ça a coûté, on estime que l'économie réalisée par personne, elle est de 254 €. Ouais. Donc reformulé, pour 254 d'économie, l'administration Trump considère qu'on peut laisser mourir une personne malade. Ça, c'est un premier truc qui m'a marqué. Et pour ce qui est de l'état de la France, ce qui tue en France avec le VIH/SIDA, c'est la sérophobie. Il faut savoir que le taux de suicide, il est 100 fois supérieur en France en comparaison avec les séronégatifs. Ouais. Bon voilà, ça c'est un sujet que je trouve vraiment très, très marquant et voilà enfin, voilà, vous avez pas été très, très nombreux à le suivre et je sais absolument pas si c'est une question de circonstance ou si ça vous intéresse moins ou quoi, mais en tout cas, je pense que d'un point de vue, ouais, j'allais dire statistique, non, parce que c'est au doigt mouillé, mais je pense que c'est un sujet un peu invisibilisé, dans la sphère de gauche, Ouais. en général. Et bon voilà, en gros, on voulait vous dire qu'il y a des chances qu'on réenfonce le clou, de temps en temps. Et donc là, il y a un sujet important, en la matière, C'est ça. voilà. Du coup, on a Nicolas de la chaîne Super Zéro. J'aime bien le concept. Bah oui, bah il faut. C'est des sujets, les sujets invisibilisés, nous on aimerait bien les mettre en avant, surtout les sujets aussi graves. euh, enfin voilà, c'est des millions de morts. Enfin, en plus, enfin, c'est ce qu'on s'est dit en préparant. Ça parle à la fois de lutte contre la LGBT-phobie, parce que ça touche beaucoup de personnes à la base, en tout cas moins maintenant, mais de personnes LGBT depuis les années 80, quand le virus est apparu. Mmh. Ça traite de racisme parce que c'est au Ah oui, nom bah de oui. clichés, d'énormes clichés racistes que Trump et que d'autres pays coupent les budgets alloués soit au traitement, soit à la recherche pour les personnes séropositives ou atteintes du sida, des MST en général. Voilà, la LGBT-phobie, le racisme, c'est une forme d'eugénisme bah, que de laisser crever ces gens-là. Et voilà, et c'est un sujet qui devrait nous inquiéter, quoi. C'est un sujet qui devrait vraiment nous inquiéter, et Mmh. même sur le rapport qu'ont les États-Unis pour les fans de géopolitique, bah, que les États-Unis entretiennent avec ces pays, enfin, voilà, enfin, je sais pas comment le formuler, mais c'est quand même assez vénère. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis surpris, moi, perso. Mais...
Et oui, pour, là, il y a une partie du contenu de la conf qui me revient. Hem, Plus on rogne sur les libertés, dans d'autres sphères, plus ça a de conséquences aussi en lien avec ça. Parce que, bah, par exemple, il y avait, une dame représentante de mouvements trans qui était présente et qui expliquait, ben, la vulnérabilité, par exemple, des travailleuses, du sexe, face à cette épidémie, du fait, de la situation d'extrême précarité, dans laquelle, bah, ces travailleuses sont mises, notamment du fait de la pénalisation du client. Ouais, Ben, ils arrivent à se permettre, d'exiger des choses, des pratiques, des conditions de pratique, que la personne, enfin, ne souhaite pas ouais, et qui mettent en danger sa santé. ouais, Il y a ça. Il y a aussi eu l'exemple de l'interdiction récente des free parties, et de la criminalisation de leur organisation, à savoir que, si, on tient un stand qui distribue des capotes, pendant une free party, on est assimilé à l'organisation, à une complicité et on risque gros. Enfin voilà, il y a aussi ce côté transversal de, quand on restreint les libertés, quand on précarise, ça a une influence aussi sur le le ouais. le traitement de cette épidémie. 15 000 € d'amende et 3 ans de prison, de mémoire. Si on distribue des capotes et qu'on fait de la prévention. C'est, enfin, c'est colossal. Donc c'est un enjeu aussi de ouais, de répression, enfin, il y a tous les enjeux de tous les trucs contre lesquels on se bat, de réunis et c'est pour ça ma surprise aussi, sur le moment sur place, j'étais dans une des, conférences où le réseau était impeccable, pas de coupure Je crois que Wi-Fi. c'est la seule qui est pas sautée. C'est la seule qui a pas sauté, celle sur le validisme, elle a pas ça va. Ah OK. Elle était Oui, très bah, les OK. 2 seuls qui étaient en intérieur, quoi. C'était dans la même salle. Ouais, OK. Donc voilà. Mais ouais, elle a bien marché, elle a pas eu de bug et tout et ça a été la conférence la moins suivie. Alors j'étais surpris, peut-être que c'est un moment où peut-être c'est un hasard, c'est un moment où vous pouviez pas et tout, Mmh. mais je me demande, ouais, on se demande clairement si c'est parce que c'est un sujet qui vous intéresse pas trop ou quoi, On n'est pas en train de vous engueuler, hein, Non, non, mais c'est juste qu'on croise ça aussi avec le fait que, le public sur place aussi était moins présent que, dans les autres confs, ouais, c'est enfin, ça, c'est un constat. ça voilà, c'est un sujet de surprise pour nous. Ouais, Heu et donc, là, il y a de la sémantique, dans xénophobie, le misogynie, ouais, donc avec cette logique, Lolo, faudrait dire de la misosérie alors, peut-être? Bon, pour ouais, dire que c'est de la haine et pas de la peur. ouais, OK. peut-être, enfin je dis ouais, je sais pas. Le truc, c'est que c'est pas imaginé avec les résultats d'aujourd'hui, mais d'imaginer Non, non, ah non, là, tu pardon, sur le pardon, sujet pardon, 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 précédent, pardon, là. oui, oui. On revient pas sur non, non, pas Hollande, pas Hollande, je lis pas, il est marqué Hollande. Voilà, Donc ah, pour j'ai le vu coup, qu'on pouvait prendre la racine miso, haine, haine, plus que phobos, peur, pour représenter la haine portée aux personnes différentes. Exemple, on dit xénophobie, plus misogynie. xénophobie, mais misogynie. Ouais, J'aime bien le concept, voilà. même les USA, les politiques vaccinales est dirigée par un complotiste, du coup, il y a une épidémie de rougeole qui se propage. Ouais, Ouais. ouais, ouais, mais ouais, la politique, des US, elle est, en termes de sanitaire, elle est désastreuse, elle est criminelle, mais celle de la France aussi, quoi. Parce que, ça retire des subventions, ils nous ont dit dans la conférence que, les associations comme AIDS, ils sont obligés de licencier alors que c'est la plus grosse association de prévention contre le VIH/SIDA, en France. Mmh. Ils sont obligés de licencier. Ils ont moins d'endroits, ils ont moins de budget pour tenir leur permanence, Mmh. de prévention et cetera et avant, par exemple, ils tenaient beaucoup de permanences dans les plannings familiaux et cetera et bah, les Mmh. plannings familiaux aussi ferment les uns après les autres. Ouais. Donc enfin, c'est ouais, c'est un désastre et ça va revenir vers un désastre sanitaire, c'est annoncé, quoi. Il va y avoir un retour en force qui a déjà commencé du VIH/SIDA, surtout avec les vagues migratoires aussi. Parce que dans les pays où il y a beaucoup moins de prévention que chez nous, beaucoup moins de moyens de se protéger et tout, bah, ça va revenir en Europe, forcément aussi. Donc ça concerne tout le monde, ça nous concerne aussi. Mmh. Enfin voilà.
Il y a un côté trop soft, parfois avec l'utilisation de la peur, alors que les conséquences dynamiques sont principalement haineuses. Mmh. Ouais. Oui, oui, c'est clair, la peur, c'est un prétexte. Je suis assez d'accord avec ça. Ça existe déjà avec la misogynie, c'est associé aux personnes gays, donc il y a de la LGBT-phobie dedans. Oui. Ouais, ouais, bah, oui. Oui, 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 et de la toxicophobie aussi, parce qu'il y a encore des gens qui croient que c'est les personnes qui speak, qui enfin, Ah bah, ça se transmet aussi comme ça, oui, mais mais c'est pas en fait qui croient que c'est qu'eux, ah et oui, voilà. oui, oui, bah, oui. Enfin, un profil, personne noire, enfin, personne noire, personne, toxico ou personne, LGBT, quoi. Mmh. Dans l'imaginaire des l'imaginaire merveilleux des fachos. Mmh. Et enfin, quand bien même, ça serait le cas que ça touche, ces personnes, ça n'empêche que, enfin, il y a un enjeu de santé, et qu'il y a pas de justification à cette haine, mais bon. Ouais. J'ai pas encore tous les termes, mais j'y réfléchis. La haine contre les LGBTQIA, j'ai du mal à la trouver, par exemple. Oh, c'est pas de la peur, c'est de la haine, hein, beaucoup. Oui, bah, justement, c'est et du coup, Échec répond: «Oui, ce serait Miss LGBTQIA+, Ah oui, mmh. pardon. Oui, oui, oui. Certes, la distinction haine-peur peut être effectuée, mais suivant les personnes, il faudrait utiliser tel ou tel terme. Certaines sont racistes par haine, d'autres par ignorance, et par extension peur, IMO. Et puis l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Bon, Ouais, et au côté obscur. bah oui, Fin de la citation. fin de la citation. Non, mais oui, oui, oui. Coucou Elsan, comment tu vas? Salut Alsan. Ça fait plaisir de te voir Yes. ici. Mm. Hey, choutoute. Ah bah oui. Putain, j'ai même pas fait un choutoute à Lolo. Je te fais un choutoute après, Lolo. J'allais dire loulou, n'importe quoi. Nah, si. Ouais, ça va, impeccable. Et toi? Bah, tu viens de me répondre, ça va, je suis con. Je viens en tant que vieweuse, oui, mais bon. Après, tu le fais à chaque fois que je viens sur ta chaîne aussi. Fais pas genre. Mais, mais voilà, voilà, trop bien. T'as pas de preuves. Je vais aller regarder toutes les rediffs où j'ai été voir tes streams. Je vais isoler une capsule. Et je vais te Donc l'envoyer. voilà, Non, bah mais... du coup, ce dont on va vous parler, le terme utilisé, c'est la sérophobie. Ouais, Heu et bah, écoute, je pense qu'on va y aller. c'est parti. Bah, vague de... Oui, et puis il dit bien les vagues de haine qui se prennent dans la gueule aussi. Oui, bah, ouais. Donc nous sommes sur Instagram. C'est quelle vidéo? Celle où il annonce. Ah, Il y a une vidéo où il c'est annonce. pas ça? Non, ça, c'est pas une C'est pas vidéo. des vidéos, ça. Ouais, celle-là. Non, mais ça, c'est son passage à. Ah, je croyais que tu l'avais isolé, merde. Je... Attendez, changement de scène. Je vais aller voir dans mes enregistrements. Non, pas ça. Je suis trop con. Attendez, changement de scène. Je le suis, c'est fou le harcèlement qu'il subit. Oui, oui, le harcèlement, les menaces de mort et tout, Ouais. je comprends pas comment on peut faire ça, quoi. Vraiment, je comprends pas. Euh... Attendez, je cherche. Ah, grève de la faim, voilà, l'annonce. Je l'avais enregistré, effectivement. J'ai fait mon travail. Ah! J'ai fait mon travail, c'est parti. La scène et le son. Un maximum de fois en taguant les médias, les associations, les politiques et tous les créateuristes de contenu engagés sur les réseaux. Cette grève, elle est à l'initiative de Christophe Paco, qui est une personne vivant avec le VIH, qui subit de la sérophobie depuis plusieurs années, qui est obligé de fuir de son quartier et de vendre son appartement, qui a tenté de porter plainte, mais ça a été classé sans suite. Et Christophe allait faire la grève tout seul. Donc je me suis engagé à le soutenir dans sa grève et de faire la grève avec lui. Non seulement pour le soutenir, mais aussi pour parler de la sérophobie que je subis, parce qu'en fait on subit la même chose. Ça fait presque 6 ans que vous voyez sur les réseaux que je subis des
menaces de mort, du harcèlement, du doxing, que des gens viennent jusqu'à chez moi pour vouloir m'égorger, que ça fait 6 ans qu'on dénonce et rien ne se passe. Et pire encore, même les créatrices de contenu engagés ont du mal à parler de ce sujet. Alors on n'aurait jamais dû en arriver là parce que cette grève, c'est une mise en danger qui est double parce que d'un côté on prend des traitements, donc c'est déjà très délicat avec la médicamentation, encore plus quand on est menacé de mort et qu'on est recherché par des groupes d'extrême droite. Et pour ma part, hors de question de laisser une personne séropositive seule faire une grève. Donc je rejoins Christophe lundi. On commencera dans la foulée au niveau du palais de justice. Sachez qu'il y a une pétition qui est en lien dans la bio que vous pouvez signer. L'objectif est d'alerter les politiques, de faire en sorte qu'enfin il se passe quelque chose et aussi que sur les réseaux, enfin on en parle. Vous avez été nombreux à me contacter en me disant qu'il faut pas que je fasse ça parce que ça me met en danger. Mais ça met en danger Christophe et d'autre part, je suis déjà en danger de mort depuis plusieurs années. Donc j'espère vraiment que ce choix de désespoir va vraiment faire réagir. On ne peut pas continuer à nous laisser crever comme ça. Lundi, je démarre une grève de la faim et je vous demande s'il vous plaît de relayer. Du coup, il y a eu ça. Il y a eu des nouvelles depuis. Faut que je retrouve. Il a commencé hier, du coup. Hein. Il a annoncé en fin de semaine dernière. Le lien de la pétition, ouais, je peux le retrouver. Attendez. Je pense qu'on peut mettre le lien et de la pétition et de son Insta. Et de son Insta, ouais, totalement. Et voilà, et je repartagerai de toute façon, tous les extraits sur les réseaux. Mais et donc c'est une grève de la faim et de ses traitements, hein, parce que faut en avoir conscience aussi. Voilà, donc attendez, je vous mets le lien de son Insta pour commencer, et la pétition. Du coup, ouais, évidemment, force à Super Zéro et à Christophe. Donc Nico et Christophe. Sérophobie, en grève de la faim à Reims, Christophe Paco et Super Zéro sont reçus par Aurore Berger. Ah. Donc il y a un peu du nouveau. Ah, ça vaut peut-être le coup qu'on le lise. Ouais, sur Stop Homophobie du coup. Du coup, Sérophobie en grève de la faim, à Reims, Christophe Paco et Super Zéro sont reçus par Aurore Berger. Christophe Paco et Nicolas Aragona, alias Super Zéro, qui ont entamé ce lundi 24 août une grève de la faim devant le palais de justice de Reims pour dénoncer la sérophobie, seront reçus le 2 septembre par Aurore Berger, ministre délégué chargé de la Faudrait traîne. pas se dépêcher, Ouais, quoi. pas se dépêcher, ouais, j'avoue. De la lutte contre les discriminations. Stop Homophobie participera à cette réunion aux côtés de la DLCRAH, du défenseur des droits. Oh. Oh putain, c'est mal barré. Et du ministère de la Santé. Après un premier échange, c'était un gros homophobe, le défenseur des droits, le nouveau, pour vous, si vous avez pas la méta. Ah ouais, phobe, miss, tout ce que tu veux, de tout bord, quoi. En tout cas, il a fait les manifs pour tout. Enfin, oui, il a fait les manifs pour tous. Il était contre la constitutionnalisation de l'IVG. Enfin, un grand progressiste, hein, vraiment. Ouais. Ce mec est défenseur des droits. Enfin bref. Ouais. Après un premier échange avec les deux militants il y a 3 jours, la ministre leur a proposé une réunion de travail le 2 septembre au ministère. Malgré cette annonce, Christophe Paco et Nicolas Aragona ont indiqué mardi poursuivre leur grève de la faim. Les deux hommes demandent au pouvoir public de prendre les mesures contre les discriminations liées au VIH. Ils souhaitent notamment une reconnaissance juridique de la sérophobie, une campagne nationale d'information et un dispositif permettant aux personnes vivant avec le VIH de signaler les discriminations et d'être orientées vers un accompagnement juridique. Voilà. Ça paraît pas aberrant comme demande, hein. Ouais. Du coup, voilà. C'est aberrant, ouais, toutes les menaces de mort et tout qu'ils peuvent recevoir. Qui peuvent recevoir les deux, hein, mais... C'est des bons candidats, du coup, il connaît toutes les phobies. Ouais. Des revendications en 3 volets. Leur demande s'articule autour de 3 axes. Reconnaître et prévenir la sérophobie avec notamment une reconnaissance juridique des discriminations liées au statut sérologique, réel ou supposé. Une campagne nationale sur la sérophobie et le principe détectable ou intransmissible. Ainsi qu'une journée nationale de sensibilisation. T'en demander une journée, c'est pas énorme, hein, pourtant. Il demande, j'espère vraiment que... Enfin bref. Il demande également que le VIH, I égale I, et la sérophobie soient intégrés à l'éducation, à la vie affective, relationnelle et sexuelle.
Deuxième volet, mieux informer et protéger les personnes vivant avec le VIH. Christophe Paco et Super Sero proposent notamment la remise d'une fiche nationale sur les droits annoncés après l'annonce d'un diagnostic, une information officielle sur la confidentialité du statut sérologique et sa divulgation, ainsi qu'un dispositif national de signalement, d'orientation et d'accompagnement juridique des personnes de sérophobie. Des victimes. Des victimes de sérophobie, pardon. Il demande également... Tu prends le relais. Pardon, je suis désolée. Non, je t'inquiète, devrais si tu veux, si tu veux, si tu veux. Non, mais t'as raison. Non, bah, c'est juste que personne n'est victime, ça veut pas dire la même chose. Oui. Il y a d'autres fois, je pourrais m'abstenir. Bon, il demande également que l'accès aux soins et à l'emploi soit garanti sans discrimination liée au VIH et souhaite une réévaluation des surprimes d'assurance emprunteur appliquées aux personnes vivantes avec le VIH. Ouais, parce que c'est pareil, ils payent des surprimes dingues quand ils ont des crédits. Ouais. Ouais. Enfin, les deux militants demandent à l'État de désigner un interlocuteur clairement identifié, d'engager une première réunion de travail et d'établir un calendrier avec des échéances précises. Ouais, repartir avec des vrais... Oui, c'est ça, un vrai calendrier de travail plutôt que juste un effet d'annonce. Ils ont raison de s'en prémunir. Surtout avec Aurore Berger. Oui. Alors, une mobilisation qui se poursuit. Nicolas Aragona, 37 ans, connu sous le pseudonyme Super Sero, compte environ 400 000 abonnés sur TikTok et 110 000 sur Instagram, où il mène un travail de sensibilisation sur le VIH. Il affirme subir régulièrement des vagues de harcèlement et des menaces de mort. Christophe Paco, 53 ans, affirme de son côté avoir déposé plusieurs plaintes après des faits de harcèlement liés à sa séropositivité qui auraient toutes été classées sans suite. Les deux hommes appellent à des rassemblements mercredi 26 août à 18h devant les palais de justice partout en France. Ah, Voilà, donc demain, devant les palais de justice, n'hésitez pas à vous y rendre à 18h. À 18h. Ouais. Voilà. Une pétition lancée par Christophe Paco avait dépassé 5000 signatures mardi 25 août, selon son compteur en ligne, dont plus de 1500 depuis le début de la grève de la faim. Signer la pétition, campagne d'information... Attends, celle-là, Elle est dans le chat. Ah, On va merci peut-être l'épingler. Saint-Siouf. Merci beaucoup, Saint-Siouf. Voilà. Voilà, comme ça la pétition est épinglée. Là, faut cliquer du coup sur combien de temps ou épingler, retirer. Ou manuellement, c'est bien, je pense. Allez hop. Voilà. Merci Saint-Siouf. Donc la pétition. Une réunion attendue le 2 septembre. Pour Stop Homophobie, cette rencontre doit permettre d'aborder la sérophobie au-delà des situations personnelles des deux militants et d'examiner les mesures pouvant être mises en œuvre. L'association participera aux échanges avec les personnes concernées et les représentants des institutions présentes. Elle souhaite notamment que les propositions portant sur l'information, la prévention, la protection des victimes et l'accès aux droits puissent faire l'objet d'un travail concret. En France, environ 181 000 personnes vivaient avec le VIH en 2023 et 5100 personnes ont découvert leur séropositivité en 2024 selon Santé publique France. Voilà, c'est pas anecdotique et l'intérêt aussi de faire un travail de sensibilisation comme le fait Super Sero sur ses comptes, c'est justement de permettre le soin des personnes comme il souligne. Attends, comment c'est? Indétectable égale intransmissible, c'est quand même intéressant comme message à faire connaître. Ouais. Et donc indétectable, c'est en ayant accès aux soins. Et en termes de lutte contre les discriminations, c'est énorme. Bah oui. Le message, ouais. La réunion du 2 septembre doit désormais permettre de déterminer quelles mesures peuvent être engagées et dans quel calendrier, alors que la France s'est fixé l'objectif de zéro discrimination liée au VIH à l'horizon 2030. Voilà. Bon, je pense qu'ils ont raison de mettre la pression parce que les objectifs affichés à l'horizon, je sais pas combien, on a l'habitude. Oui, et puis zéro discrimination, c'est de la com, quoi. Enfin, Ouais. Ils disent. Enfin, bref. Voilà, du coup, la pétition, n'hésitez pas à aller la signer. T'as mis le lien vers le Insta ou pas? J'ai pas encore mis le lien vers le Insta, je vais le faire. Là, faut que je change d'écran pour aller sur mon Insta, voilà. Non, c'est pas ça. Ah putain, c'est ça, attends. Hop.
Sensualité plus Putain, rapide. merci. On va t'engager comme modo. Ça. On aura besoin, petite parenthèse, on aura besoin de modo pour peut-être la campagne qui s'annonce énorme. Que ce soit les meetings, même les meetings de Mélenchon, hein, je pense qu'on aura besoin de modo. Mais Ouais, déjà, j'ai été surprise que ça soit resté calme pendant les amphis. ouais, On s'était vraiment organisé en mode, je faisais la modo même quand j'étais à des confs et tout ça, et puis finalement, bon, on ouais, n'a pas on n'a pas eu de troll, on n'a pas eu de raid, bidon, on n'a pas eu de ouais. Non, bah ouais, chance. peut-être. Peut-être. Oh, et puis on fera pas les partis d'extrême droite, évidemment, Ouais, non. donc voilà, de ce côté-là, on est tranquille. Mais voilà, moi je ne veux pas aller me faire casser la gueule dans un meeting d'extrême droite, et puis de toute façon, on leur donne assez la parole comme ça. Pas nous, mais les médias mainstream leur donnent assez la parole comme ça. T'es sur la page, c'est pour ça. Ok. Bon, en tout cas, merci. Bon voilà, ça nous avait semblé, important de relayer la grève de la faim de ces 2 hommes. Ouais. Et il y a un petit reportage qui est sorti il y a 2 heures. Si vous voulez le voir vite fait, il dure 1 minute 30. Juste assez pour que tu sois en retard aux urnes, c'est bien. C'est Non, pas grave, non, c'est bah bon, non attends. mais 1 minute 30, c'est bon. Et Canard est toujours à la bourre, hein, je rappelle. Hop, voilà. Des insultes et des menaces de mort affichées en... Des insultes et des menaces de mort. Pardon, la voix des reporters comme ça. Bref. Désolé, mais... Bref, bon, allez. Non, mais ceci dit, le sujet est grave. On a commencé à venir jusqu'à chez Pardon, moi. attends, le son était pas bon. Le son était pas fort. Des Non, mais- insultes et des menaces de mort affichées en grand sur les grilles du palais de justice à Reims. Nicolas et Christophe sont harcelés en raison de leur séropositivité. Comment ça se passe C'est pour mon les gens quotidien comme de vous, par exemple, précision Soleil sur les réseaux. Il y a On va dire, vous êtes quel- content qu'il y en ait ou ça vous fait chier que les pauvres en profitent aussi? Et coucou Goupil, merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Salut Goupil! Je suis d'autant plus content quand ça follow sur ce sujet. C'est un sujet, qu'on disait tout à l'heure, invisibilisé, où il n'y a pas grand monde qui s'intéresse, donc c'est cool. Faut donner de la force à toutes les luttes invisibles. C'est mon quotidien depuis 6 ans que je suis sur les réseaux. Il y a quelques mois, on a commencé à venir jusqu'à chez moi. Maintenant, je reçois des appels téléphoniques la nuit. Leurs plaintes sont classées sans suite, mais les menaces sont quotidiennes, insupportables pour Nicolas. Avec plus de 400 000 abonnés sur les réseaux sociaux, il sensibilise et témoigne de la sérophobie qu'il subit. Il a laissé 476 commentaires dans lesquels il me traite de sidaïque, de pédocriminel. Mais depuis hier, les 2 militants veulent se faire entendre plus largement. Ils ont démarré une grève de la faim. Leur but, obtenir une loi pour protéger les personnes séropositives. On veut une loi qui soit pénalisante au même titre que le racisme ou l'homophobie. Ça doit devenir un fait aggravant d'être attaqué sur sa séropositivité. Christophe et Nicolas réclament également une journée nationale de sensibilisation à la sérophobie. Depuis hier, des dizaines de personnes passent les voir pour les soutenir. Je trouve que c'est évidemment un sujet nécessaire dont on parle pas assez. Faut que ça change, faut que ça avance. Christophe Paco a lancé une pétition en faveur d'une loi contre la sérophobie avec plus de 4500 signataires. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 181 000 personnes vivent avec le VIH en France. Voilà, donc faites tourner cette pétition pour que les personnes qui font des menaces de mort, qui font des insultes, des menaces de toute menace, il y a même des menaces de viol et tout, enfin voilà, ces gens-là soient sanctionnés au même titre que les autres en fait. Voilà. C'est hyper important. Et puis si vous-même ou des personnes de votre entourage sont en capacité de se déplacer demain à 18h devant les palais de justice, et bah voilà, c'est le bon moment pour soutenir leur lutte. Ouais. Voilà. Donc voilà, hein. Voilà. Ouais, je comprends ton incompréhension, Zugur. Ouais. Ça n'a aucun sens. Mais il y a une époque où ça choquait un peu j'ai l'impression qu'il y a un retour en arrière quand même, quoi. Quand Jean-Marie Le Pen disait les sidaïques et tout, ça choquait quand même. Bon, il y a un petit reportage de M6 qui a fait... Combien de vues il a fait ce reportage? Il y a 7 commentaires. On va s'intéresser aux commentaires un peu, tiens.
solidarité avec ces personnes tenait bon. Oui, évidemment, force à Super Zéro et à Christophe, à Nicolas et à Christophe, hein. Mmh. Vraiment, je pense que j'ai jamais fait de grève de la faim, mais ça va pas être facile, et des traitements, je crois, en plus. Donc, Ah bah oui. j'ai connu la peur des années 80 à cause de cette foutue maladie, mais on est en 2026 et à croire que maintenant tout le monde est contre tout le monde pour n'importe quoi. Courage à vous 2 les gars. On est vraiment une époque qui pue la haine, mais rajouter une loi, oui, une loi contre, le manque d'empathie, ça semblerait tout car le manque d'empathie a été reconnu comme étant le mal absolu lors du fameux procès de Nuremberg. Ouais, Ouais. je pense qu'il y a besoin de plus de précision. Ouais, Mais ouais, par rapport à l'incompréhension que tu manifestes, Jugur, et puis d'autres, hein, à Elsan aussi, tu disais, enfin, puis bon, j'imagine, y compris d'autres qui se sont pas exprimés. Moi, je pense quand même que c'est une des raisons, c'est que enfin, il y a beaucoup moins d'informations et de prévention de fait que par le passé. Enfin, je sais pas pour vous ou comment vous vous situez par rapport à moi en termes d'âge. Moi, je viens d'avoir 37 ans. Quand j'étais au collège, j'avais des séances d'information et de prévention sur ces sujets. Ça c'est nettement moins le cas depuis, c'est quoi? C'est 10 ans, ouais. bah, voilà, on en revient à certains commentaires, que vous échangiez, l'ignorance est au fondement de tout ça, quoi. C'est ça. Il y a surtout un lâchage de bride interne chez les FAF, vu qu'ils se sentent arrivés au pouvoir. Les réseaux, c'est la pointe de l'iceberg. Les agressions terroristes d'extrême droite sont de plus en plus nombreuses. Oui, bon, il y a aussi ça, le fait que les fachos se sont poussés des ailes, c'est Ouais. clair. J'ai vécu l'arrivée du sida dans mon adolescence, c'est clair qu'on en parlait à l'époque. Oui, ça a traumatisé aussi, bah ouais. Ouais. Ouais, bah, ouais. Mais justement, par rapport aux années 80, je veux dire, on connaît plus cette maladie, on sait pas la soigner. Par contre, on sait la stabiliser, on sait enfin, tu vois, c'est ce qu'ils veulent aussi en termes d'information que, si t'es indétectable, la maladie est intransmissible. C'est quand même important. Et il a eu beau, passer, sur, je sais plus quel plateau télé, il y a quelque temps pour le marteler, ben Mmh. je crois qu'il va falloir encore insister, hein, enfin. Il a fait quelques plateaux et il est passé à Incroyable Talent. La France a un Oui, c'est ça, incroyable bah, c'est talent, ça, c'est ça. ouais. Il a fait un petit truc, avec des blagues pourries, Mmh. histoire de faire son truc et après il en a profité bah, si vous voulez, on peut vous le mettre, mais pour alerter, quoi Mmh. et C'est ça, Lolo, c'est devenu une maladie chronique, tant qu'elle est prise en charge, elle est pas mortelle en soi et comme je disais en intro, dans les notes que j'avais prises pendant la conf sur, le VIH et le sida, en France, en tout cas, ce qui tue le plus, bah, en lien avec cette maladie, c'est la sérophobie parce que, il y a un taux de suicide 100 fois supérieur, ouais, quand on compare avec la population séronégative. Enfin, moi, ce chiffre, c'est il me colossal. glace. Ouais, Mmh. c'est colossal et du coup, voilà, Je bah, vis ça, c'est avec la le vidéo, VIH ouais. depuis 15 ans. Ah ouais. Mais c'est pas le virus qui me fait du mal. J'ai un traitement, j'ai une espérance de vie qui est normale. Je peux plus transmettre le virus. Le VIH ne me tue pas. Ce qui me tue, c'est le rejet. Je reçois des insultes, des menaces de mort. On me traite d'assassin, de bombe biologique, de personnes sales. Je me sens minuscule, illégitime d'être présent ce soir entouré de tellement de gens aux incroyables talents. Moi, je n'en ai qu'un, c'est celui de prendre le risque de me ridiculiser pour être un peu plus entendu, même si je dois le faire encore et encore. Car le monde continue à nous traiter comme le problème alors qu'on est la solution. Parce qu'on est dépisté, parce qu'on est traité, parce qu'on ne transmet plus, on brise les chaînes de transmission. Voilà. Voilà, donc se saisir d'une émission comme ça pour faire ça, c'est trop cool de voir et c'est énormément courageux, quoi. Quelle ambiance! C'est ce que j'allais dire, t'as niqué l'ambiance, Nico. Ouais, je suis désolé. Mais après, je vais essayer d'être rigolo, mais Ça serait bien que tu restes positif, si je puis me Bah, je le permettre. suis beaucoup. Ça fait 15 ans que je le suis. Hein. Je sais. Je vis avec le VIH depuis 15 ans. Bon, c'est vrai qu'il a été bien accueilli dans l'émission. Après, j'ai pas été voir les commentaires et tout, mais voilà. Je vais pas voir les commentaires en général des vidéos. Mais voilà, du coup, voilà, on voulait vous alerter un peu. Et puis de toute façon, bah, quand on fera
d'autres retours sur les amphis, cette conférence, on va la réact, comme, celle sur le validisme, comme, Mmh. bah, c'est à peu près les 2 qu'on a réussi en bonne qualité. Ouais, puis, bah, du coup, va falloir qu'on regarde ce qu'on a sur les autres, je pense qu'on va quand même avoir des extraits intéressants, Ouais, et puis, bah, il y a toujours la captation faite directement par LFI, hein, s'il y a besoin, ouais. enfin, Ouais, ouais, c'est ça, on pourra react à des captations. Donc, ouais, donc voilà, bah, encore une fois, force à Nico de Super Zero et à Christophe, du coup, mmh. on espère qu'ils vont être entendus, que tout ça, ça va se calmer, mais avec le climat actuel, j'y crois pas, donc, Bah, et que déjà qu'ils vont obtenir des choses, obtenir des ouais. choses, ouais, voilà, pour que ça soit pénalisé, que ça soit plus OK en tout cas, quoi. On est anticarcéral, mais il faut que ça soit traité comme les autres. Oui, c'est Voilà, ça. c'est En ça fait, en ce qu'ils fait. demandent, c'est que ça soit un caractère aggravant des agressions, au même titre que, bah, que les autres, Miss quelque chose ou quelque chose phobie. Je pense que ça sera intéressant de revenir voir, bah, ce qu'ils obtiennent, avec, bah, la rencontre avec Aurore Berger et tout ça. Ouais, Ah oui, juste, j'allais mentionner un truc parce que dans les choses qu'ils revendiquent, c'est qu'il y ait de l'information du coup, bah, sur tout ce qui est VIH et sida, dans les VARS, tu sais, zut, comment ça s'appelle? c'est quoi les farces déjà? Sur la vie affective, relationnelle et sexuelle, Ah oui, putain, attends. heu et donc bref, la seule limite que j'y vois, c'est que, bah, c'est une mesure qui est prévue, mais qu'elle est pas mise en œuvre, quoi, dans beaucoup d'endroits, et que ça dépend aussi beaucoup de la formation des enseignants. Voilà. Ouais, éduquer à la vie, ouais, c'est les trucs qui ont été mis en C'est ça, place c'est par le l'éducation, à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Il est censé y en avoir 3 par an, c'est ça? ouais, Et il y a plein d'endroits où il y en a zéro, et puis, bah, le contenu, il dépend vachement de la bonne volonté et de la formation des enseignants. ouais, Donc c'est la petite limite qu'il peut y avoir, ouais, ouais. enfin petite. C'est ouais, les EVARS, ou les VARS, c'est, les choses qui ont été mises en place sous le gouvernement Hollande par, Najat Vallaud-Belkacem, pardon, quand elle était ministre de l'Éducation nationale, pour Mmh. faire un petit rappel popol quand même, un petit rappel politicien. Je sais que vous êtes friands. Non mais voilà, du coup oui, ça va être important de rappeler ça.